Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur italien Zatara sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour tout le monde, bonjour Nathalie, merci. Moi c'est Zatara, moi je suis compositeur, chanteur, MC, éducateur musical aussi pour gamins italiens. J'ai commencé il y a 20 ans avec la musique. Puisque vous dites que vous êtes italien, je peux savoir de quel côté vous venez de l'Italie? Je suis né et je viens de la région de la Toscane. La Toscane, je crois que c'est la région peut-être la plus fameuse, la plus connue, aussi aux États-Unis. Précisément, maintenant, je suis dans la ville de Siena. Vous êtes italien, mais vous parlez très bien français. Vous pouvez me dire en fait comment vous avez appris le français? Qu'est-ce qui vous a motivé à parler couramment le français? On ne dirait pas que c'est un Italien. Vous savez, mon oreille est habituée au son, à la musique. La musique aide beaucoup quand tu vas apprendre les langues, même quand tu l'apprends dans la rue, comme je l'ai appris, les Français, dans la rue de Marseille, car j'habitais à Marseille il y a quelques ans, et voilà, maintenant j'ai dû vendre mon appartement, mon petit appartement à Marseille, au Panier, qui c'est au Vieux-Port de Marseille. Et je suis allé là la première fois, c'était les 2006-2007, à cause de la musique. Vous savez qu'en Europe, les hip-hop et les rap notamment est arrivé en primo en France et à Marseille, grâce aux crus comme IAM. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière de musique? Depuis que j'étais petit, que j'étais gamin, j'avais appris les claviers, j'avais appris un petit peu la guitare, à jouer la guitare, mais je ne connaissais pas les hip-hop, les rap. Et un jour, j'ai vu un tag sur un mur dans cette petite ville que c'est Siena. Et donc, c'était pas normal. À la fin des années 90, j'allais à Rome et à Bologne à chercher quelques-uns d'autres qui pouvaient m'expliquer ces trucs-là, des tags, des writing, du rap. Et juste après, j'ai commencé à connaître réellement qu'est-ce que c'était la culture hip-hop. Et voilà, je suis tombé amoureux. Quand j'avais commencé avec d'autres genres de musique à écouter, d'autres types de musique comme les rock, comme les nu metal, qui c'était plus à la mode ici en Italie dans les années 80, à la fin des années 90. Est-ce que vous pouvez me dire exactement en quelle année vous avez commencé votre carrière? Mon premier démo, c'était du 2003, donc il y a 19 ans. Et s'appelait Alma Pirata. C'était en espagnol. Alma, c'est-à-dire l'âme dedans nous. Pirata, c'était pirate. Donc, âme du pirate. C'était mon premier démo. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a motivé à devenir chanteur? Quand j'avais connu le rap, je me suis dit, ça, c'est le genre dont je me sens plus à l'aise. Car il y a plus de pouvoir aux paroles, aux lyriques, et moins à la musique. Donc l'attention de ceux qui écoutent les sons rap, c'est plutôt sur les paroles et les lyriques. Et c'est ça qui m'a motivé, car j'avais beaucoup de choses à dire dans moi. J'aimerais quand même vous demander, bien que vous l'avez dit déjà, quel genre de musique vous produisez? J'étais surtout, notamment sur les rap, mais comme je vous avais dit, j'ai commencé par le nu metal, donc des projets crossover entre les rock et les rap, car on avait beaucoup d'exemples positifs à suivre, comme les Linkin Park, les Limp Bizkit, Rage Against the Machine, and I love them. Maintenant que je suis éducateur musical pour gamins, j'essaie de donner aux gamins pas des limitations. Et je ne veux pas qu'ils
qu'ils vont se confiner dans un genre plutôt que dans un autre. Donc, avant tout, je vous propose tous les genres musicaux, plus ou moins, de la musique classique à l'opéra. Vous savez, l'opéra italienne, c'est la plus illustre du monde, au funk, au blues, au rap, soul, R&B, pas des country car c'est pas mon délire, les country et la house music. Vous dites que vous enseignez les gamins aujourd'hui. J'aimerais savoir si vous chantez toujours ou vous êtes seulement devenu enseignant et m'expliquer au même moment par quelle chanson vous avez commencé votre carrière. La majorité de mon temps, je suis enseignant, mais quand même, aussi avec mes gamins, on va composer des sons et je suis en train de préparer une compilation des sons de moi avec mes petits. Et avec ma fille aussi, qui s'appelle Agatha. Mon premier son, j'ai commencé, s'appelait 28 pugnalate. Et en français, c'est-à-dire 28 coups de knife. C'était un son dur, mais très important pour moi. Et c'était rap pur, rap underground à la East Coast. Vous pouvez me dire combien de chansons avez-vous aujourd'hui? J'ai un tiroir dans mon garage, un tiroir plein de papiers, car j'adore encore écrire en papier et pas dans les portables ou pas dans l'ordinateur. Plein de sons. Les numéros des albums que j'ai produits, c'était des albums originaux, pas des greatest hits, comme je disais, des sons 5. Et en plus, j'ai collaboré avec beaucoup de compilations, des mixtapes et aussi en featuring avec des autres rappeurs ou MC ou chanteurs ou groupes. Je peux comprendre par là que vous étiez quand même un chanteur influent en Italie et en Europe. En train de Covid, c'est dur à s'imposer. Par exemple, quand les rap était arrivé en Italie, on n'était pas trop pendant toute l'Italie. Donc, on n'était pas trop. Et on se connaissait tout. Maintenant, vous savez, c'est autre chose. Ça fait plaisir d'avoir été connu un petit peu dans mon petit endroit, que ce soit la France, que ce soit l'Italie. Donc, je peux comprendre par là que vous étiez quand même reconnu comme un chanteur européen et en Italie et en France et aussi dans d'autres pays d'Europe. Je vais vous demander si vous avez eu déjà des awards. Au niveau national, vous savez, en Italie, on n'a pas les Grammy Awards, mais on a beaucoup des awards régionaux. En plus, en Italie, on a les festivals de Sanremo. C'était le festival, par exemple, que les Maneskin, les groupes rock italiens, a gagné il y a 2 ans. J'ai reçu seulement des reconnaissements régionaux, pas à niveau national. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur de la chanson italienne et européenne. Quand tu sors un album, aussi la promotion, même si tu vas faire un petit tour avec les concerts, ça dure un mois. La musique, c'est un art. Donc, tu peux pas acheter ça, voilà, et tu vas poser une voix, et non. Et tu as besoin d'aller en studio. Tu as besoin de rester en studio, apprendre. Et quand tu vas poser, il faut que tu poses la première voix, la deuxième, la troisième. Tu vas les doubler. Tu vas faire les trucs à l'intérieur. C'est ça la musique. Donc, tu bosses bien. Tu vas faire de la musique live. Tu gagnes quand même des awards. Et comme ça, c'est ton boulot. Et c'est comme ça que ça marche, la musique. C'est pas dans une chambre pour poser les sons sur Spotify. Effectivement, j'ai déjà entendu les artistes se plaindre qu'aujourd'hui, il n'y a pas les vrais chanteurs.
En fait, tout le monde veut être chanteur. À cause de la technologie, ils ne se gênent même plus. Et puis, ben, ils posent les, comme vous le dites, et puis ils se disent, ben, ils sont des stars, ils sont des chanteurs. Mais ça ne marche pas comme ça. Puisque vous êtes un chanteur italien, j'aimerais savoir, est-ce que c'est facile d'être un artiste en Italie et en Europe? Non, c'est pas facile, c'est pas du tout. Et c'était plus facile il y a 15 ans, par exemple, ou il y a 10 ans. Et plus qu'on avance dans le temps, et plus que c'est difficile. On n'a plus, par exemple, les CD à vendre. La seule gagne des artistes, ce sont les concerts, car aussi avec les droits, en France, un petit peu mieux. Mais en Italie, pour les droits, ils ne te donnent pas trop. Car il y en a seulement une société qui a un peu le monopole pour gérer les droits des publications. En France, on en a 4 5, c'est un peu mieux. Et donc, c'est dur. J'ai recommencé à étudier il y a quelques ans pour devenir éducateur musical, que je suis maintenant. Et pour moi, maintenant, vivre de ça, c'est déjà être bien chanceux, car je connais beaucoup de collègues qui, un après un, ils ont arrêté avec la musique car ils n'avaient pas trop d'audience après 10 ans ou 15 ans de carrière. Est-ce que vous avez quand même des financements? Non, pas du tout. Et je vous ai dit, au contraire, c'était moi qui avais financé, par exemple, une association au Togo, en Afrique, il y a quelques ans pour mon premier album, qui c'était du 2006, qui s'appelait Parola di Pirata, donc c'est-à-dire mots de pirate, paroles de pirate. Cela veut dire que quand vous êtes chanteur en Italie, vous n'avez pas d'aide du gouvernement ou quelque chose comme ça? L'Italie et la France, malheureusement, ne sont pas les nord de l'Europe, car en Europe du Nord, comme par exemple la Scandinavie, ils ont les studios pour enregistrer gratos. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Italien et Européen qui voudrait devenir musicien comme vous? De voyager et d'écouter beaucoup. Écouter beaucoup de musique, beaucoup de styles différents, écouter les gens, écouter vraiment les plus de différents gens que tu peux connaître. Et juste après, revenir sur soi-même et prendre les décisions comment ils veulent. C'est la vraie clé du succès. Avez-vous un mot de fin? C'est merci. C'est un mot très simple, mais quand même plein de signifiants. Et merci, d'accord, à vous pour cette interview, à ceux qui regarderont l'interview. Je suis bien content de ma vie comme musicien, de ma vie comme enseignant, de ma vie comme papa. Zatara, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère qu'on se reverra très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.